Hey YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de pourquoi, d'après moi, le flexible dieting est la meilleure méthode possible. Mais il est également possible de mal la comprendre ou de l'appliquer incorrectement. Donc je vais vous parler dans cette vidéo des erreurs à ne pas faire et des choses à ne pas faire pour ne pas vous faire avoir justement. Et ça montrera aux personnes qui ont une mauvaise image de cette méthode que c'est peut-être pas forcément ce qu'ils pensent justement. Premièrement donc, il y a des objectifs caloriques et macronutritionnels à respecter. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que si vous n'avez pas encore compris ça à cet épisode, c'est vraiment que vous n'avez rien compris à toutes les autres vidéos ou vous ne les avez pas encore vues. Mais je le répète, il y en a même qui croient que If It Fits Your Macros c'est manger n'importe quoi, n'importe comment. Non, il y a bien des règles à suivre, il y a bien une diète, il y a bien un plan à respecter. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Deuxième point important, la source de ces macronutriments. Pour la plupart des gens qui font ça depuis longtemps, ça va être très important de choisir des bons aliments, ce que vous appelez généralement clean ou sain. On va estimer entre disons 10 et 20% les aliments qui sont un peu plus libres, on va dire, mais le reste sera des aliments de bonne source, une bonne source de macronutriments et pas du grand n'importe quoi. Ensuite, quand on parle de macros, bien sûr, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Mais on peut aller plus loin que ça. On peut par exemple surveiller son nombre de sucre qu'on va manger chaque jour. Et donc en se mettant une limite, ça va limiter le choix qu'on va avoir. On ne pourra pas manger n'importe quoi, des choses trop sucrées par exemple. Idem avec le sodium ou encore avec quelque chose dont j'ai pas encore parlé mais qui est très important et dont je parlerai dans une prochaine vidéo, c'est les fibres. Il est très important de surveiller son apport en fibres. Mais également, lorsqu'on va plus loin, et j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, il est important de surveiller ses micronutriments. C'est quoi les micronutriments? C'est tout ce qui est vitamines et oligo-éléments. Et donc là, en mangeant que des gâteaux et de la glace, avoir assez de vitamines, ça devient un peu compliqué. Donc vous l'aurez compris, on est très loin d'une diète, glace, cookies et McDo kebab tous les jours. Il y a longtemps je voyais, c'était très à la mode de mettre hashtag If It Fits Your Macros bowl sur Instagram et c'est des meufs qui postaient des énormes bols remplis de glace, de cookies, des trucs à 3000 calories, ils bouffaient que ça de la journée, que de la merde. Non. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est If It Fits Your Macros, je sais qu'il y en a qui pensent que tout le monde fait comme ça, mais je vous assure qu'il y a très peu de gens qui font ça et pour moi c'est pas la vraie ou c'est pas la bonne façon on va dire de suivre cette méthode. Donc ne pensez pas que le flexible dieting c'est ça, c'est pas du tout ça. Ensuite, troisième point, If It Fits Your Macros, ça veut dire si ça rentre dans vos macros. Donc c'est votre nourriture qui doit rentrer dans vos macros. Et c'est pas égal à vos macros qui s'adaptent à votre nourriture. Non, vous devez définir votre maintenance, vous devez définir vos objectifs caloriques et nutritionnels et vous calez votre diète là-dessus, comme je vous l'ai appris dans les épisodes précédents. Parce que j'en vois beaucoup qui mangent n'importe quoi, ils mangent ce qu'ils veulent, ils calculent ce qu'ils mangent, mais ils se font plaisir, ils bouffent n'importe quoi, ils regardent leurs macros et leurs calories à la fin de la journée et ils disent voilà, c'est ça mes macros, c'est ça mes objectifs. Non, ça c'est pas tes objectifs poteau, ça c'est ce que tu as mangé, ça veut pas dire que c'est tes objectifs. C'est la nourriture, c'est ce que vous allez manger qui doit s'adapter à vos objectifs et c'est pas vos objectifs qui vont s'adapter à ce que vous avez envie de manger. Je vois beaucoup, oh non, je respecte les macros, je comprends pas, j'arrive pas à perdre du poids alors je voulais sécher et tout. Oui, mais parce que t'as pas défini tes macros et ensuite t'as mangé en fonction, t'as bouffé ce que tu voulais, t'as compté ce que tu mangeais. Mais ça sert à rien, c'est bien de savoir ce que tu manges. Et si tu bouffes 10 000 calories par jour alors que ton maintien il a 4000, tu vas pas perdre du poids, c'est sûr. Donc n'oubliez pas, vous devez d'abord posez vos objectifs, calculez votre maintenance, calculez vos objectifs caloriques et macronutritionnels et ensuite calez votre diète là-dessus et pas le contraire. Donc le flexible dieting, ça veut pas dire qu'on peut manger ce qu'on veut et autant qu'on veut. Donc justement vous l'aurez compris, If It Fits Your Macros c'est pas manger ce qu'on veut, comme on veut, autant qu'on veut. Il y a des règles, oui c'est plus libre, oui on peut se faire plus plaisir. Oui, c'est plus facile, on va dire, sur ce long terme, mais il y a quand même des règles à respecter, c'est pas du n'importe quoi. Donc voilà quelques exemples de choses à ne pas faire, d'erreurs à éviter, et j'espère que comme ça vous évitera de tomber dans ces pièges. Et pour ceux qui avaient une mauvaise image de la méthode en pensant justement que c'était ça la méthode, vous aurez compris que c'est pas du tout le cas, que c'est pas du tout comme ça, que c'est pas du tout du n'importe quoi, et surtout c'est pas parce que vous voyez un mec sur Instagram qui utilise le hashtag If It Fits Your Macros en mettant n'importe quoi que vous devez baser votre opinion uniquement là-dessus. Non, faites pas forcément confiance aux gens, réfléchissez un peu plus et vous comprendrez vite que cette méthode c'est une vraie méthode et des vraies règles à suivre et c'est pas du grand n'importe quoi et vous le verrez, ça vous servira et vous aidera énormément. Enfin bref,
c'est déjà la fin. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo et que ça va vous aider. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partagez cette vidéo et surtout si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Snapchat où je mets des exemples de repas et d'autres choses. Vous pouvez me suivre quotidiennement, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, les enfants, abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous vois tout bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.